Vous le savez sûrement, mais le temps de rétention, c'est la donnée numéro 1 sur YouTube pour faire un maximum de vues. YouTube veut que les gens restent sur la plateforme et leur méthode infaillible pour réussir à faire ça, c'est le temps de rétention. Si les gens restent sur votre vidéo, c'est qu'ils sont intéressés par la vidéo et donc ils vont rester sur YouTube le plus longtemps possible. Et donc si vous avez un bon taux de rétention, YouTube va mettre en avant votre vidéo pour faire rester les gens. Dans cette vidéo, je vais vous donner les secrets que les YouTubeurs s'arrachent pour réussir à faire que leur taux de rétention est plus élevé et comment faire du coup pour faire un maximum de vues. Enregistrez vraiment bien ces 7 secrets et vous verrez que vos vidéos vont exploser et que votre taux de rétention va exploser. Donc vous ferez beaucoup plus de vues avec ces secrets. Secret numéro 1, vous devez absolument garder la réponse au titre et au sujet de votre vidéo pour la fin de la vidéo. Je m'explique. Par exemple, si votre vidéo s'appelle « Combien j'ai gagné en 30 jours avec YouTube Shorts », et vous allez devoir garder ce montant pour la fin de la vidéo. Vous n'allez pas directement donner la réponse au début de la vidéo, mais vous allez donner la réponse à la fin de la vidéo. Vous vous doutez bien que si le viewer a eu sa réponse au début de la vidéo et qu'il connaît le chiffre, il n'a plus aucun intérêt à rester et donc il va quitter. Je vous ai dit dans le secret numéro 1 qu'il fallait garder la réponse pour la fin de la vidéo. Et dans ce secret numéro 2, on va faire ça, mais on va le dire tout au long de la vidéo et on va le dire à l'oral dans la vidéo. Mais attention, vous devez le dire subtilement. Je vois beaucoup de youtubeurs qui disent dès le début de la vidéo, reste jusqu'à la fin de la vidéo pour voir ça. Ça c'est trop agressif. Vous devez le dire plutôt subtilement. Donc ne dites pas ça, dites-le subtilement, comme par exemple, on va voir un exemple. Par exemple, au lieu de dire reste jusqu'à la fin de la vidéo pour voir ça, on va plutôt dire d'ailleurs dans le point numéro 3, vous allez voir ça. Vous voyez la différence? Vous allez teaser en fait le point numéro 3 sans vraiment dire à la personne reste jusqu'au point numéro 3. Ensuite, quand je vous dis qu'il faut teaser la fin de la vidéo, c'est vrai, mais il faut aussi teaser tout le long de la vidéo. C'est-à-dire qu'en fait, toutes les 2 minutes, vous allez teaser les 2 minutes d'après. Par exemple, à 2 minutes de vidéo, vous allez dire et d'ailleurs le point suivant va te permettre de faire ça et ça. Puis 2 minutes plus tard, vous allez encore une fois dire et d'ailleurs dans le point suivant, tu vas pouvoir faire ça et ça. Et toutes les 2 minutes, en fait, vous allez teaser les 2 minutes suivantes. Donc ça va faire que si la personne était ennuyée sur la vidéo, elle va pas quitter parce qu'elle va avoir entendu que dans 2 minutes, il va y avoir ça. Et donc elle va vouloir rester. Et ça, si vous faites toutes les 2 minutes, vous allez à chaque fois toutes les 2 minutes réveiller la personne et lui redonner l'envie de rester. Et donc elle va rester jusqu'à la fin au final. Bien évidemment, encore une fois, faites-le d'une façon subtile et ne dites pas désordre en mode reste jusqu'à ce point-là ou reste. Secret numéro 3, utilisez des tops ou des chiffres. Et d'ailleurs, ce secret, je l'utilise dans cette vidéo. Au début de la vidéo, je vous ai dit qu'il va y avoir 7 secrets. Et donc là, on est au secret numéro 3. Donc inconsciemment, vous savez qu'il y a encore 4 secrets dans la vidéo. Et donc, vous allez avoir envie de rester pour connaître tous les secrets. Une autre astuce également avec les chiffres, quand vous faites surtout des tops, c'est de commencer par le numéro 10 jusqu'au numéro 1. Donc en fait, de commencer par le plus gros numéro jusqu'au plus petit. Tout simplement parce que ça va faire un peu comme un classement. Et donc le viewer, il va avoir envie de savoir quel est le plus fort. Et le plus fort, ça va être le numéro 1, qui est le top 1. Et du coup, il va vouloir rester jusqu'à la fin de la vidéo. Donc c'est pour ça que vous devez toujours finir par le top 1 le plus fort. Moi, dans cette vidéo, c'est pas un top, c'est juste des numéros. Donc j'ai commencé par numéro 1. Mais si j'avais fait un top, j'aurais commencé par numéro 7 par exemple. Secret numéro 4, n'utilisez surtout pas des mots qui peuvent faire quitter les gens. Donc je m'explique, n'utilisez surtout pas des mots comme pour conclure, en conclusion, voilà. Tous ces mots-là, en fait, c'est des mots de conclusion. Et même si c'est pas la fin de la vidéo, si vous utilisez ces mots-là dans la vidéo, le viewer, inconsciemment, il va se dire « Ok, il a dit voilà, ok, il a dit en conclusion, je vais quitter la vidéo parce que c'est la fin de la vidéo. » Alors qu'au final, c'est peut-être même pas la fin de votre vidéo et vous avez juste fait une erreur. Même à la fin de la vidéo, n'utilisez pas ce genre de mots tout simplement parce que ça va empêcher les gens de voir votre écran de fin et donc d'aller voir une autre de vos vidéos potentiellement. Également, autre chose qui peut faire quitter les gens, c'est par exemple de demander de s'abonner, de liker, de partager. Tout ça, c'est automatiquement dans la tête du viewer, ok, la vidéo est finie. Ou également, si vous le dites en début de vidéo, ok, ce mec ne m'a même pas donné de valeur et il veut déjà que je m'abonne à sa chaîne, c'est n'importe quoi, je vais quitter. Donc ne demandez jamais l'abonnement dans tous les cas. Si votre vidéo est de qualité, les gens vont s'abonner. Donc ça sert à rien, ça peut juste faire quitter les gens, c'est tout. Secret numéro 5, ça va plus être les écrans de fin. Et les écrans de fin, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose qui va vous permettre d'améliorer votre temps de session. Donc le temps de session, c'est pas vraiment le temps de rétention, mais c'est encore plus important que ça. C'est le temps qu'un viewer va passer sur votre chaîne en entier durant sa session YouTube. Et également combien de sessions, donc combien il va rester sur YouTube après avoir regardé une de vos vidéos. Donc c'est l'aspect le plus important sur YouTube et l'une des façons d'améliorer ça avec les écrans de fin, justement, ça va être de recommander à chaque fois d'autres vidéos à cette personne. Donc si le viewer arrive à la fin de votre vidéo, qui voit votre écran de fin et qui clique sur votre écran de fin pour aller voir encore une autre de vos vidéos, ça va vraiment être un très bon point pour YouTube. Comment est-ce qu'on fait pour améliorer ça? La première chose à faire, c'est comme je vous l'ai dit juste avant, ne pas demander l'abonnement, le partage, etc. à la fin de la vidéo. Quand vous allez commencer à demander ça, le viewer il va automatiquement se dire « Ok, c'est la fin de la vidéo, je quitte » et il ne va pas avoir eu le temps d'avoir vu votre écran de fin. Donc donnez juste une simple phrase et coupez directement et comme ça il y a l'écran de fin. Et en fait le viewer ne doit pas avoir eu le temps de comprendre que c'était la fin de la vidéo, qu'il y a déjà l'écran de fin devant lui et qu'il ait un choix à faire, soit il quitte, soit il clique sur la vidéo suivante.
s'il quitte avant d'avoir vu l'écran de fin, vous avez perdu le potentiel temps de rétention de plus que vous allez avoir en cliquant du coup, en faisant cliquer du coup le viewer sur votre vidéo. Donc vraiment terminez votre vidéo abruptement et boum, directement à l'écran de fin, le viewer n'a pas compris que c'était la fin, il doit cliquer et voilà. Ce que vous pouvez faire également, c'est de dire à l'oral à la fin de votre vidéo. D'ailleurs, il y a une autre vidéo complémentaire sur ma chaîne. Tu cliques sur la fiche ici et tu peux aller la voir. Donc du coup, le viewer va cliquer sur la fiche, il ne va pas quitter, il va aller voir votre autre vidéo. Donc ça, vous devez carrément le préparer à l'avance puisque vous devez le préparer quand vous êtes en train de tourner la vidéo. Donc à l'avance, dans votre script, vous allez préparer que vous allez recommander une autre vidéo sur la fiche. Et dites-le bien à la fin parce que sinon ça va également baisser votre taux de rétention. Si vous dites ça au milieu de la vidéo et que le viewer quitte au milieu, c'est plus vous tirer une balle dans le pied qu'autre chose. Donc vraiment dites-le à la fin et préparez à l'avance. Ça peut permettre de faire des boucles de vidéos et c'est vraiment très puissant comme technique. Secret numéro 6, l'introduction. L'introduction, c'est l'une des parties les plus importantes de votre vidéo. Et il est prouvé que si un viewer reste plus de 20 secondes sur une vidéo, il est beaucoup plus apte à rester tout au long de la vidéo et il est même apte en général à rester tout au long de la vidéo. Donc le plus dur, c'est d'ancrer ce viewer dans la vidéo, de faire en sorte qu'il soit déjà plongé dans la vidéo. Comment est-ce qu'on fait ça? On fait ça avec l'introduction. Donc vous l'avez compris, l'introduction est parfois responsable de plus de 50% du succès d'une vidéo à elle toute seule. Donc mes conseils pour avoir une bonne introduction sont les suivants. Numéro 1, répétez le titre de la vidéo directement dans l'introduction au début. Il y a beaucoup de putaclic sur YouTube et donc quand le viewer clique, il veut être sûr qu'il a cliqué pour voir ce qu'il a envie de voir. Donc ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez dire bienvenue dans cette vidéo, on va voir comment faire pour réussir sur YouTube. Numéro 2, ne pas faire une introduction trop longue. Comme je vous l'ai dit, l'introduction c'est fait pour capter le viewer et le mettre dans la vidéo. Mais si vous faites une introduction trop longue, le viewer il va pas encore rentrer dans la vidéo, il sera juste dans l'intro. Et donc s'il quitte avant de rentrer dans la vidéo, au final il sera pas rentré dans la vidéo et il va quitter. Donc vous devez répéter le titre comme je vous l'ai dit juste avant et après juste donner 2-3 phrases d'accroche un petit peu pour aguicher le viewer et qu'il reste dans la vidéo. Mais ensuite vous devez directement commencer la vidéo et comme ça il va être ancré directement dans la vidéo et c'est bon, vous l'avez eu, il est ancré, il va rester tout le long de la vidéo. Donc idéalement une introduction ne devrait pas durer plus de 20-30 secondes. Point numéro 3, du coup, faire un bon montage pour son intro. Comme on l'a vu, l'intro ça peut être parfois responsable de 50% du succès d'une vidéo et donc dans votre montage, je vous recommande de bien passer beaucoup de temps sur l'introduction. Littéralement, vous devez passer 40% du temps de tout votre montage vidéo dans les 30-40 premières secondes de la vidéo. Donc par exemple, vous allez passer 40% du temps de votre montage dans les 30-40 premières secondes. Ça va permettre d'aguicher le viewer et de faire qu'il va rester tout au long. Ensuite, par exemple, dans les minutes 2 à 5, vous allez passer encore 40%. Et à la fin, voilà, une fois que le viewer est resté plus de 5 minutes, vous n'avez pas besoin de faire beaucoup d'efforts pour le faire rester. Donc pour les 5 dernières minutes, vous pouvez faire un peu moins d'efforts et simplement faire 20% du temps de votre montage dessus. L'importance, encore une fois, c'est de capter le viewer, de le faire rester au début de la vidéo et s'il reste au début, il va rester jusqu'à la fin, logiquement. Dans cette vidéo, je vous donne 6 points vraiment très importants. J'espère que ces 6 points vous ont aidé. Appliquez-les vraiment, notez-les, appliquez-les sur votre chaîne et vous allez voir que vous allez avoir de très gros résultats. Maintenant, si vous voulez en savoir encore plus, j'ai encore beaucoup plus de conseils dans ma formation offerte. Vous pouvez cliquer sur le lien juste en dessous. Vous mettez votre email dans le lien et je vous envoie ma formation offerte avec encore plus de conseils pour réussir sur YouTube avec une chaîne YouTube automatisation. À tout de suite. Ciao.